Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'œuvrer au maintien de la biodiversité. Il y a déjà des actions engagées bien évidemment par la collectivité au travers de l'Office de l'environnement. Et la planète revisitée, c'est vraiment la volonté avec le Muséum d'histoire naturelle de venir explorer ce qui ne l'a pas encore été, donc compléter ce qui est déjà porté par l'Office de l'environnement. Et la volonté pour la collectivité de s'engager financièrement à hauteur de 460 000 € sur les 3 ans à venir pour développer les activités de collecte et ensuite le porter à connaissance puisqu'il y a un très gros volet éducatif qui est également prévu. J'appartiens à la première génération de scientifiques qui est consciente que simultanément il reste les 3/4 des espèces qui ne sont pas encore connues à la surface de la planète. Et en même temps, on va perdre le tiers, le quart ou la moitié des espèces d'ici le milieu ou la fin du siècle. Voilà. Donc il fallait un petit peu changer de braquet, prendre à bras le corps ce problème de l'inventaire de la biodiversité tant qu'il en a encore temps. Et c'est l'objectif de ce programme d'expédition Planète Revisitée. On vient en Corse, on vient en Méditerranée en fait pour mettre aux normes du XXIe siècle la connaissance de la faune de Méditerranée, la représentation des organismes en vie, en couleur. L'imagerie numérique est une révolution il y a 15 ans. Je dirais que le revenir d'expédition avec une moisson d'images d'espèces vivantes sur le terrain, c'était pas si évident que ça. Et puis la deuxième révolution, c'est la révolution moléculaire, celle du séquençage de l'ADN, qui nous change complètement le regard qu'on porte sur les limites d'espèces, etc. Donc revenir en Méditerranée, c'est revisiter la Méditerranée avec ses outils modernes. Combien d'espèces à peu près avez-vous recensées en mer sur cette expédition ? Allez, 1 millier. J'irais 500 espèces de mollusques, 200 espèces de crustacés, 250 espèces d'algues. Enfin voilà, en gros les grands chiffres pour les 3 organismes qui étaient notre cible prioritaire, c'est-à-dire algues, mollusques, crustacés. J'avais la responsabilité de mettre en œuvre toute la partie plongée et toute la partie à la mer pour collecter des spécimens et personnellement j'y ai collecté des algues qui est ma spécialité scientifique. Que pouvez-vous nous dire un petit peu sur déjà les conditions de cette expédition ? Donc on a fait du mieux qu'on a pu avec les conditions météo qui ont été de très bonnes à maussade en fonction des jours. Et voilà, on a échantillonné autant que faire se peut et on est très satisfait de l'ensemble des récoltes qu'on a faites. L'actualité évoque beaucoup les pollutions plastiques en Méditerranée. Qu'avez-vous pu constater lors de vos expéditions sur ce sujet ? Nous avons collecté les plastiques comme nous collectons les autres espèces de benthiques qu'on a pu rencontrer et les plastiques étaient principalement concentrés autour du port de Bastia, dans la région de Bastia. Est-ce qu'il y a d'autres conclusions que vous voulez faire spontanément ? Je voudrais conclure sur le très bel état de l'herbier de Posidonie de cette région qui occupe vraiment l'essentiel de l'habitat du Cap Corse et qui est dans un état extraordinaire.